Alors, coucou. Heu, Aujourd'hui, j'ai envie de venir vous parler de quelque chose qui m'a pas mal, traversée cette semaine, de différentes manières. C'est, autour du système nerveux. De notre système nerveux et de comment l'apaiser. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ou regardé, mais sinon je vous le conseille vivement, ce que Ludovic Leroux, dit à ce sujet. C'est vraiment son sujet, de prédilection, son de compétence. Il a écrit un livre d'ailleurs, autour du nerf vague et il propose un défi là prochainement au mois de février, justement pour apprendre à apaiser, à comprendre d'abord déjà ce que c'est notre système nerveux et puis à donner, je pense, des petits outils, enfin des choses voilà, pour pouvoir l'apaiser. Euh, Apaiser son système nerveux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir en fait des temps dans sa journée de off, des vrais temps de retour à soi, des vrais temps d'attention. Alors souvent on va parler de méditation, hein. Alors je suis très très mal placée pour vous en parler parce que méditer, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire, que je n'arrive pas à faire, hein. Moi, m'asseoir, me poser, respirer, très compliqué. Par contre, il y a plein d'autres manières d'apaiser son système nerveux. Il peut y avoir des manières de l'apaiser par des simples exercices de respiration. Donc on va retrouver là, il peut y avoir de la cohérence cardiaque, il peut y avoir de la respiration en carré, il peut y avoir, voilà. Et si vous voulez, je vous montrerai, je vais vous en montrer un aujourd'hui, un petit exercice de respiration que moi j'adore et qui est tout simple à faire. Et puis pour d'autres, ça va être aussi aller marcher, écouter de la musique, aller nager, lire un livre, on est presque déjà sûr. Alors, si c'est un livre qui permet de complètement déconnecter, voilà, un peu s'évader, oui. Si c'est un bouquin qui fait cogiter, réfléchir sur, je sais pas, par exemple, un livre je sais pas moi, sur la psychologie, un livre sur le fonctionnement, je sais pas moi, sur les neurosciences ou bref, là, du coup, on va pas, il va pas y avoir le même effet. Du coup, pour vous montrer déjà la respiration dont je vous parlais tout à l'heure, moi, c'est une respiration que je fais souvent faire en séance de kinésio, notamment pour les personnes qui sont beaucoup dans le mental, ce qui est mon cas aussi. Donc c'est vraiment une respiration, moi, quand je l'ai découverte, j'ai tout de suite compris qu'elle me faisait beaucoup de bien. Et moi, l'effet qu'elle a, c'est vraiment par exemple, si je suis très concentrée pendant 1 heure, que je bosse, je sais pas moi, sur mon ordi ou que je fais des choses qui me demandent une grande concentration, on a un temps d'attention qui est limité, hein, tous, hein, grosso modo pour un adulte, on est sur 45 minutes maximum, les enfants encore moins. Et du coup, ça veut dire qu'au bout de ces 45 minutes, il faut faire un temps de pause, vraiment. Il faut revenir à soi, il faut faire presque le vide. Et à ce moment-là, donc je vous montre déjà cette respiration et puis je vous donne l'effet tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire, on pourrait le faire sans boucher les narines, mais c'est quand même vachement plus compliqué. Ou alors faut avoir une habitude de la visualisation, parce que si on ferme les yeux et qu'on visualise, ça fonctionne aussi. Mais pour que ce soit plus concret pour vous, si vous êtes débutant, si vous l'avez jamais fait, c'est une respiration qu'on retrouve souvent au yoga. On va donc on bouche une narine. On inspire, c'est hyper sexy comme exercice. On inspire donc par une narine. On expire par l'autre. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on fait ça une première fois. Et après, on fait plus qu'en va-et-vient par la même narine. Ça donne.
Voilà, vous avez compris le principe. Première fois, on inspire, on expire et ensuite on inspire, on expire en va-et-vient par la même narine. Moi, l'effet que ça a, c'est vraiment ça va, j'ai l'impression, c'est comme si dans ma tête, tout redescendait. Comme si après un moment d'effort, de réflexion, d'un coup, waouh, les choses se remettent en place. Et alors, si vous pouvez le faire en extérieur, en pleine nature, hein, si vous avez la chance, comme moi, d'habiter à la campagne, voilà, vous allez en forêt, vous faites ça en forêt, ou simplement, à la fenêtre ou, et ben, ce sera encore plus bénéfique. Donc voilà, c'était, le petit tips du jour et je viendrai vous en donner d'autres régulièrement ici. Parce qu'il y a plein, plein de choses qu'on peut faire pour, revenir à un état de calme intérieur et on en a besoin, je crois. Je vous dis à tout vite.